Oui, pendant que le Rwanda se dirige en douceur vers une modification constitutionnelle, au Burundi, c'est toujours la crise autour de la candidature de Pierre Nkurunziza. Le nouveau médiateur est arrivé aujourd'hui à Bujumbura. Vous êtes notre envoyé spécial sur place, Emmanuel Godard. Bonsoir. Alors Emmanuel, le président ougandais intervient après l'échec de 2 médiateurs successifs. Que pourra-t-il faire de plus ? Oui, Linda, on peut effectivement se le demander, d'autant que c'est une visite éclair. Yoweri Museveni est finalement arrivé en milieu de journée, seulement à Bujumbura. Il n'a donc pas rencontré tout de suite le président Pierre Nkurunziza, comme c'était prévu. Il a au moins 7 heures de retard par rapport au programme officiel. À 6 jours seulement de la présidentielle, pas sûr que le nouveau médiateur ait le temps de régler grand-chose, d'autant qu'il repart demain, mercredi, à 11h déjà. D'ici là, il va multiplier les rendez-vous avec les différents partis, la société civile, les leaders religieux et les médias. Il aura aussi bien sûr un tête-à-tête avec le président Pierre Nkurunziza. Le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, attendent de savoir quel est le message de Yoweri Museveni. L'opposition compte demander au président ougandais de revenir aux recommandations de l'Union africaine, à savoir un dialogue sans sujet tabou, y compris bien sûr sur le 3e mandat, et la définition d'une date consensuelle pour de nouvelles élections. Le camp présidentiel souhaite de son côté le voir convaincre l'opposition de participer au scrutin et d'accepter les résultats des législatives. Oui, mission délicate, on l'a compris, d'autant que les violences continuent. Merci Emmanuel Godard. Avec votre équipe, vous vous êtes rendu aujourd'hui dans le quartier de Mutakura. On en parlait hier, c'est là que les corps de 2 opposants ont été découverts. À Mutakura, les habitants sont encore sous le choc. C'est dans ce champ que les corps de 2 frères ont été découverts. Voici où étaient les corps. Ils étaient ligotés. Je crois qu'ils ont été frappés avec des marteaux car leur crâne était défoncé. Nous, on les a déliés. On les a allongés et l'un de nous les a recouverts avec un tissu. Ensuite, la police nous a chassés et elle est partie avec les corps. On ne sait pas où ils les ont emmenés et s'ils ont été inhumés. Selon des proches, les hommes étaient recherchés depuis un moment. Ils étaient membres du parti de l'opposition, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Mais personne ici ne sait très bien ce qu'il s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. On dormait. Il était 23 h environ. On avait fermé la porte et on a entendu des coups de feu. Et au matin, mon mari est allé puiser de l'eau, alors il a vu des traces de sang. De jour en jour, le quartier se vide. C'est ici aussi que le 1er juillet, 6 personnes avaient été tuées lors d'une descente de police. La maison est littéralement criblée de balles. Un voisin nous montre les traces de sang encore au sol. Les gens ont peur. 3 rues plus loin, dans cette maison, il y a encore quelques semaines, 10 familles vivaient ici. Elles ne sont plus que 3 aujourd'hui. Tous n'ont pas la possibilité de fuir. Moi, personnellement, je n'ai nulle part où aller. C'est pourquoi je suis restée au Burundi. Aujourd'hui, on a à manger, mais pour demain, on n'a rien. On dort le ventre creux. C'est la galère ici. Les magasins ferment les uns après les autres. Près de la moitié des habitants sont partis dans des quartiers plus calmes ou même à l'étranger. Ceux qui restent se protègent comme ils le peuvent. Ici, dès que la nuit tombe, les habitants bloquent les rues avec quelques pierres et se cloîtrent chez eux. Quasiment chaque soir maintenant, ils entendent des tirs sans bien savoir d'où ils proviennent.